Et pour arriver à ça, vous devez apprendre à parler le langage du client. Parce que le client d'avant, d'aujourd'hui, ce ne sera pas celui de demain. Pourquoi? Parce que le monde avance très vite. Et si vous ne savez pas parler le langage du client, vous n'allez pas briller. Et l'objectif, les amis, gardez bien focalisé, quel que soit le domaine d'activité que vous avez. Votre objectif, c'est de briller plus que les autres. Parce que si vous brillez plus que les autres, on va vous repérer rapidement plus que les autres. Si je vous demande combien d'étoiles il y a ici, est-ce que vous êtes capable de me dire combien il y a d'étoiles brillantes? D'un coup d'œil, si vous comptez. Alors, 10, j'accepte, 11, j'accepte, 12, j'accepte. Il y en a 12. Celle-là, peut-être, vous ne l'avez pas vue. D'accord? Si je vous demande de me compter toutes les autres, c'est pareil. Mais les étoiles brillantes, on les repère. Votre objectif, c'est ça. Mon objectif, votre objectif à tous aujourd'hui, c'est ça. C'est de briller plus que les autres. Parce que ça, c'est le marché. Et voilà celle qu'on repère. Et ce qui est magnifique, c'est quoi? C'est que vous avez vu, il y en a 12. Hein. Si j'en avais mis 15, vous allez arriver quand même à les compter. Ça veut dire que 15, sur un domaine d'activité, s'il y a 15 bons, on arrive quand même à les voir. Mais si vous êtes des millions bons, on ne vous verra jamais. Donc votre objectif, c'est de briller plus que les autres. Maintenant, on va regarder comment on fait pour briller. Comment une étoile brille? Pourquoi elle brille plus que les autres? Alors, on va prendre un cas concret. Tout autant que vous êtes, vous avez une idée de business à un moment donné. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, bon, je vais développer le business. Là, vous avez commencé à penser, page Instagram, peut-être site web, comment ça s'appelle? Boutique, lieu, salon, cabinet, peu importe. Et ensuite, là, quand vous avez votre business, vous avez votre boutique, vous avez votre site web, parce que le site web, c'est la boutique en ligne, que vous le vouliez ou non, que vous vendez en ligne ou pas. Et donc là, vous dites, bon, je me rends compte qu'il y a un gros problème. C'est que le business, c'est bien. Et là, vous dites, oui, c'est vrai que c'est la marque, en fait, qui compte. Et là, vous vous dites, il faut que je développe la marque. Et donc, vous allez commencer à développer votre marque. Et quand vous développez votre marque, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rendre compte naturellement que la marque, ça ne suffit pas. Parce que tout le monde fait un business, tout le monde fait une marque. Et après, vous vous dites, bon, il faut peut-être que je pousse un petit peu mon expertise. C'est ça que vous avez dit. Ça, c'est de manière générale comme ça que les gens font. Les 96% des gens qui font du business, ils font comme ça. Et c'est pas bon. Il y en a qui font comme ça. Qui fait comme ça? La personne qui est déjà experte dans un domaine précis, et va décider de créer ça. Les deux médecins, vous n'avez pas fait ça, vous? Les médecins, ils font ça, les médecins. Les médecins, ils développent d'abord leur expertise. Leur expertise est développée. Ils se disent, bon, faut que je me fasse un nom, pour qu'on fasse le bouche à oreille, pour que je me positionne, pour que les gens me connaissent. Et puis, une fois que le nom est mis en place, là, vous dites, bon, on va développer le business. Ce qui est magnifique, c'est quoi? C'est qu'eux le font naturellement. Nous qui développons des business comme ça, comme tu as fait Rita, toi, là, va-vite, tu ne sais même pas qu'il faut faire ça. Tu l'as fait dans ce sens-là. Tu as dit, j'ai une idée de business, je fais ça. Mince, il faut travailler la marque. Après, tu dis, bon, il faut pousser l'expertise. C'est la mauvaise idée. Et c'est la mauvaise direction. Ceux qui font ça, c'est bien. Ils brillent plus que les autres. Évidemment. Vous commencez comme ça, que vous le vouliez ou non. Mais ce qui est magnifique, c'est que là, maintenant, après coup, vous voyez que, alhamdoulilah, heureusement, vous avez commencé comme ça. Vous imaginez, là, maintenant, à votre âge, reprendre l'expertise? Je ne peux pas. Vous allez pousser l'expertise, oui. Mais redévelopper une expertise là au début, je n'ai pas le temps. Et c'est pour ça qu'ils brillent déjà plus que les autres. Mais encore, je vais vous dire une chose. Ça me dérange aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde peut faire ça. Pourquoi tout le monde peut faire ça? Pourquoi aujourd'hui, tout le monde peut développer une expertise? Mais les amis, on est à l'ère de l'information, là. Mais aujourd'hui, quel âge on a? Les jeunes, là, Leïla, 24 ans, elle va aller sur le digital, elle va chercher une formation et elle va payer, elle va dire, maman, papa, s'il vous plaît, payez-moi une formation à 10 000 $. Je dis n'importe quoi, mais une formation poussée, qui dure 6 mois, 1 an, elle va ressortir, elle aura une belle expertise, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'on est à l'ère du digital, tout le monde peut avoir l'expertise aujourd'hui. Donc ça, aujourd'hui, les médecins, c'est bien, vous êtes contents, mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus, ça. Parce que tout le monde peut faire ça. Tout le monde. La seule chose qui va un petit peu vous différencier, c'est que les gens encore n'ont pas compris, ils font dans ce sens-là, le sens inverse que je vous ai montré tout à l'heure. Ils ne savent pas encore qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais le peu qui ont compris qu'il faut aller dans ce sens-là, ça ne suffit plus.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens sont toujours en retard dans le développement de leur entreprise ou expertise, mais en avance dans leur mode de consommation. C'est très pertinent et vous allez comprendre. Quand on consomme, on est toujours en avance. On consomme toujours les dernières tendances. On ne consomme pas les anciens trucs. On consomme avec le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Et subhanallah, ce qui est dommage et ce qui est bizarre, mais ce qui est normal, c'est qu'on se développe toujours en retard. Ça veut dire la consommation, on est prête. Vous avez tous le dernier iPhone, vous n'avez pas le loupé. Et même si vous n'achetez pas le dernier iPhone, vous savez qu'il est là. Vous savez que, bon, ben là, mon iPhone est ancien, je dois acheter le nouveau. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on consomme. Mais dans le développement, on est toujours en retard. Et quand est-ce qu'on pousse un petit peu le développement? Quand on voit que, ah ouais, le marché, il avance, là, il faut vraiment que je pousse, en fait. Oui, mais dis-toi que si déjà tu te poses la question que là, il faut que tu avances parce que le marché est en avance, tu es déjà en retard. D'accord? Donc ça ne suffit pas. Aujourd'hui, voici ma vision des choses. Voici comment je vous conseille fortement de vous développer. Développer une expertise, développer l'expérience que vous faites vivre à vos clients et l'innovation. Et comme moi, je suis quelqu'un de très pointu, ça ne me suffit pas non plus. Ça ne me suffit pas. Parce qu'il suffit que quelqu'un parmi vous va le savoir, ils vont le faire aussi. Et ça ne me suffit pas. Donc aujourd'hui, les amis, voici ce qu'il faut que vous mettiez en place. Il faut développer une expertise pointue. Pourquoi? Parce que la distinction de pointu, les gens sont fatigués pour chercher le pointu. Les gens n'ont pas envie d'aller chercher le pointu.